Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. C'est donc un pape diplomate qui a annoncé sa démission aujourd'hui. Pas un aussi grand voyageur que son prédécesseur Jean-Paul II, mais un diplomate tout de même. Oui, et d'ailleurs, la différence entre les deux hommes est également perceptible dans ce domaine. C'est vrai, le pape Jean-Paul II était un grand voyageur, un homme d'action, et c'était aussi un homme de collectivité. Et d'une certaine manière, l'idée d'une démission lui était étrangère, alors même qu'on sait qu'il a traversé dans de terribles souffrances la dernière partie de sa vie avec un Alzheimer qui était vraiment déjà, non pas un Alzheimer, un Parkinson extrêmement développé avec tout ce que cela implique. Mais il était membre d'une collectivité. Et alors regardez la phrase la plus importante du communiqué, le numéro 1 du pape Benoît XVI, c'est « ma conscience ». C'est-à-dire l'appel à l'individualité, à la faculté de jugement. C'est lui, Benoît XVI, tout seul, qui décide qu'il ne peut plus continuer à assumer ses fonctions de souverain pontife. Et c'est pour ça qu'il était aussi un diplomate. Là où Jean-Paul II était un rassembleur, Benoît XVI divisait les choses, les rationalisait, et il a joué un rôle absolument fondamental comme une espèce de contrepoids à la fougue de Jean-Paul II. Mais c'est un homme qu'il ne faut pas sous-estimer, notamment sur le plan intellectuel. Alors on va revenir sur tout ça avec nos invités dans un instant, mais Alexandre Adler, rappelez-nous d'abord, aujourd'hui, où sont les places fortes du catholicisme ? Eh bien, c'est ce qui est extraordinaire. Le changement de centre de gravité est aujourd'hui perceptible. L'Église est la plus forte en effectif dans toute l'Amérique latine. Et la curie est aujourd'hui pleine de prélats de Chili, du Brésil, d'Argentine, de l'Amérique centrale. Ils auront leur mot à dire. L'Église a aussi gagné beaucoup de fidèles, mais ceci de manière plus souterraine en Chine. Elle a également aujourd'hui fait le plein avec l'immigration latino, mais pas seulement, de la population américaine. Il y a aujourd'hui plus de monastères et de couvents en Amérique du Nord qu'en Europe occidentale. Et bien entendu, la laïcisation que nous connaissons, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, est en train de fermer l'Église. L'Église un peu partout. Vous savez que la moitié des fidèles à Rome, pour la messe du dimanche, ce sont des Polonais. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, on revient sur la démission du pape avec nos invités.